5e combat qui oppose Nohotua Flores de Wahine face à Keimana Tererotua de Tearo MMA. Un combat qui se promet d'être explosif aussi. On sait que les deux adversaires sont très forts. Et il ne faut pas oublier que Keimana, c'est le petit frère de Kioni. Qui est autre que le coach du Tearo MMA. Le coach du club. Et on l'avait vu tout à l'heure, il disait que le petit frère avait les dents longues, il avait faim surtout. Il était préparé à fond avec des désistements des adversaires. Finalement, au lieu de 4 combattants, le Tearo MMA ne présente qu'un combattant ce soir. Ce sera le petit frère, donc il sera le seul à représenter le club, donc il va y aller à fond. Il a l'impression. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est pas lui qu'on voit à l'image pour l'instant, c'est Nohotua Flores. Huayne Boy, c'est son surnom, puisqu'il vient lui aussi de Huayne. Huayne qui est bien représenté ce soir. Il mesure 1m73, il pèse 77 kg, il a 18 ans et il est très sportif puisqu'il ne fait pas que du MMA, il fait aussi de la boxe, de la lutte, mais aussi des sports qui ne sont pas des sports de combat, de la rame et du surf. Ça fait 6 ans qu'il nous dit être en club au Huayne Extreme Art. Oui, on l'avait vu hier, on l'avait justement rencontré, il disait que lui aussi il avait faim quoi. Il n'a pas fait le déplacement à Wahine jusque là, en plus on était en live, il n'allait pas rester comme ça, il fallait vraiment qu'il se donne à fond pour son île. À mon avis, il y aura des étincelles dans ce combat, Mike. Et ouais, les Raromatai vont le soutenir de loin. Et tout de suite, on annonce donc le combattant du côté rouge, Keimana Tererotua. Attention, il a un surnom, Menace. Non, c'est marqué la menace. Non, justement, c'est pas la menace. Il faut pas dire menace, attention. Il a insisté, Non, il faut pas dire la mieux. menace. C'est Keimenace. Il veut qu'on l'appelle Menace. Ok, Menace. C'est d'ailleurs, voilà, c'est son contact sur Facebook si vous voulez le trouver. C'est Kai Menace. Il pratique le MMA depuis 2 ans, mais aussi la lutte et le JJB. Alors il est possible que lui cherche un petit peu plus à aller au sol. Ouais, c'est un spécialiste de JJB, alors que c'est plus un boxeur qu'il aura en face, Nohotua Flores. Et il faut savoir aussi que Keimana Tererotua, eh bien, c'est un amoureux de ses traditions puisqu'il a disputé les Tuaroma Oi et qu'il a été champion de lutte traditionnelle au Tuaroma Oi. Tant mieux. Félicitations. Ouais, c'est bien qu'on voit des combattants avec des profils assez différents et montrer que justement le MMA, ce sont les arts martiaux mixtes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs arts martiaux qui peuvent se retrouver au sein de la cage, plusieurs styles, et que c'est là évidemment que toute la stratégie s'adapte à l'adversaire. Allez, on est du côté de Cutman où notre ami Keimana Tererotua est en train de se faire consulter par le Cutman, se fait mettre la vaseline sur le visage. Avant de rentrer dans la cage, mon ami va faire le petit check avec Chlouch. Avec Julien qui sera sacré champion ce soir sans combattre. Ouais. On n'a pas trouvé d'adversaire pour lui. Mais revenons à Menace qui dit qu'il aime enchaîner les jabs, crochets et uppercuts et qu'au sol, il a une préférence, c'est le RNC. C'est quoi le RNC? Le RNC. Alors là, c'est ce qu'il nous a dit. Ah, ça y est, une technique à lui alors. Technique personnelle, peut-être un mot de code aussi, vous ne voulez pas nous dévoiler la technique. Ouais. Voilà. Et il nous l'a donné, mais sans nous dire ce que c'était. Et peut-être qu'il va nous le faire découvrir en live. Allez, à l'image, Keimana Tererotua qui représente le Tearo MMA et qui n'est autre, c'est un regard de menace. Et qui n'est autre, comme vous le disiez, que le petit frère du coach. Allez, une affiche alléchante ce soir pour ces moins de 70 kg. Keimana Tererotua face à Nohotua Flores. Keimana qui a 20 ans, mesure 1m77, 77 kg, face à son adversaire représentant de Wahine, 18 ans, 1m73, même poids. dernière consigne. Voilà, léger avantage d'allonge pour le coin rouge pour Menace, mais le poids est exactement le même. On pense que Keimana va essayer de chercher un peu le sol. On pense également que Nohotua Flores va essayer de rester debout. Voyons voir ce combat. Keimana va aller chez le sol. Ah, jab qui passe. Oh, le kick. Ah. Chaud le jeune de Wayne. Oh, belle entrée, hein.
vraiment Flores qui impose son rythme. Mais pas de touche sérieuse pour le moment. Hein. À part le premier jab et le low kick. Mais ça a l'air d'être la consigne hein, pour Menace puisque son frère Keoni et aussi Julian Chouch qui sont en train de le coacher sont en train de lui dire d'attendre les coups et de contrer. Ça doit être son plan. Et attention, il y a des bons échanges là. En tout cas, Flores, il recule pas là. Hein. Il a mis 2 crochets de droit, Flores. Il va sortir, il va remiser. Boum. Boxe vraiment agressif. Hein. Ouais, de la part de Flores. Ouais, attention. Le high kick est passé là. TKO, l'arbitre a préféré arrêter le combat. Victoire de Kamana Terorotua sur un super high kick. C'était le plan, il devait attendre effectivement. C'est sur un contre qu'il a mis sur high kick. Et vraiment, il était quasiment derrière la nuque. Ça, évidemment, ça aurait été interdit, mais il est sur le côté. Un coup permis, on est d'accord, Manélé. Ah ouais. Magnifique, il a bien posé le gameplay. Bravo, félicitations. Menace. Talentueux aussi ce jeune-là. Magnifique. Magnifique. Voilà, on voit Rémi Titiniro qui vient féliciter l'adversaire. Alors, Bravo, je suppose que toujours le Norotoa respect. aurait préféré continuer un peu, mais c'est la règle aussi. Hein. L'arbitre décide s'il y a danger. Hein. Ouais. Il y avait danger là. Il y avait danger. Il fallait arrêter le combat. Ouais. On vous le répète, hein, l'arbitre, vous êtes beaucoup à râler, à dire que l'arbitre est intervenu trop tôt. Mais ici, on est en amateur. On vous rappelle qu'il y a déjà eu un mort sur le ring ici à Ottawa. Donc c'est important d'être très rigoureux. Le moindre danger, tout de suite l'arbitre va intervenir. Très belle intervention de l'arbitre. C'est vraiment l'intégrité physique du combattant qui compte. Et on pouvait croire à une domination de Norotoa Flores. Oui, pourtant il avait bien dominé. Hein. Voilà, c'est passé là. Oh, juste derrière l'oreille. Bravo. Quelle menace. Attention, il faudra quand même garder un œil sur Flores Norotoa. Hein, on voit qu'il n'a pas démérité très agressif. Bon là, il s'est fait cueillir, ça arrive. Ça arrive. À mon avis, il va s'entraîner, il va retourner à Wahine pour s'entraîner, pour revenir plus fort. Je ne sais pas si ce coup de pied il était prévu avec coach Keoni, mais il a été quand même exceptionnel pour l'instant. Je dirais que c'est le mouvement de la soirée. Le mouvement de la soirée. Mais il y en aura peut-être d'autres. Peut-être. C'est pas fini. On est qu'au milieu. Et d'ailleurs, je crois qu'il va y avoir une petite pause où ils vont décerner les prix à présent aux combattants qui ne pourront pas combattre ce soir parce qu'ils n'ont pas d'adversaire. Voilà, et tout de suite, Mike va aller rejoindre donc, le vainqueur de cette soirée, Kamana Terorotua. Bravo Menace. Félicitations pour ce combat. Alors, on aurait pu croire que tu étais un petit peu dominé. Est-ce que c'était une stratégie au début du combat de reculer un peu pour contrer? Je savais qu'il allait partir vite, être assez explosif dès le début. Du coup, j'ai essayé de gérer ma distance, de choisir les bons moments où frapper. Et ça a marché là au premier round. Dès que j'ai vu l'occasion, un kick droite, c'est passé comme à l'entraînement, tout ce qu'on veut. Est-ce que c'était le plan, ce high kick, ou c'est vraiment l'instinct? On peut dire, j'ai vu et c'est passé. Hein. Et voilà, c'est tout. C'était plutôt un gradement de plan de base, mais je voulais essayer mon strike ce soir et ça a marché. Tu as été surpris que l'arbitre arrête sur ce coup unique? Pas du tout, j'attendais aussi que... Je m'attendais justement à ce que Yannick arrive quand j'ai vu, il est bien tombé quand même en fait. J'ai peur aussi pour lui au début, mais c'est bon. On a vu qu'il y avait énormément de respect malgré l'engagement entre vous deux. Ouais, c'est toujours, comme un bro, on est tous des frères dans le combat ici. Je suis content aussi pour lui qui pilait le combat, sinon moi je n'aurais pas de combattant aujourd'hui. Je le remercie aussi d'être venu aujourd'hui. Eh ben, c'est menace, mais c'est en même temps une certaine gentillesse et beaucoup de fair play. Félicitations pour ce titre de champion de Polynésie. Bravo.